Allez, coucou la Hoop Family. On continue en bas de la ceinture avec cette petite série étincelante. Donc aujourd'hui, je voulais voir un petit peu les genoux. Mais pas vraiment l'aspect... Bon, l'aspect technique, on va le voir, mais un petit peu l'aspect danse quand même. Parce que moi, c'est un des tricks qui me fait le plus vibrer, quoi. J'aime beaucoup. Donc, dans l'idée, les genoux. Pensez que quand vous faites du hoop, c'est crescendo. C'est-à-dire qu'au niveau de la vitesse, si vous faites du hoop autour du nez, par exemple, du nez ou de la tête, c'est très lent. Ça va être lent. On arrive au niveau du cou. Moi, j'ai envie de dire, c'est un rythme normal. Les épaules, un rythme modéré. Les hanches, un rythme soutenu pour qu'ils tiennent. Hop. Et puis quand j'arrive au niveau des genoux, les genoux toujours serrés, hein, c'est vraiment le secret. Hein. Et ben, faut aller vite. Allez vite. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté, voilà, regardez pas le sol. Ça attire le haut vers le sol. Donc regardez en face de vous. Et une bonne posture, quoi. Je veux dire, le dos droit. Vous regardez devant. Vous regardez pas votre hoop. Déjà, regardez, je regarde mon hoop. Boum, je change ma posture. Et tout de suite, ça va modifier le rythme. Là, vraiment, je vais vite. Et puis bah oui, ça réveille un petit peu des muscles derrière les genoux qui sont pas forcément très agréables. Mais dans l'idée, mon hoop, il tourne pas non plus totalement derrière mes genoux. Il est au-dessus, enfin... en bas de mes cuisses, vraiment là. Et là, ça fait moins mal. Et pour ça, regardez, j'accélère et le hoop, il va monter. Entraînez-vous à faire ça. Vous êtes là, vous avez votre rythme. Accélérez. Les deux genoux en même temps. Et il remonte. Accélérez. Hop. Et il descend. Donc déjà, avec ça, on peut triper sur la musique. Hop, 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 hop. Descendre. Tournez sur soi-même. Tournez sur soi-même, petit exercice qui va faire que le hoop, vous allez voir, par magie, va remonter. Pourquoi? Parce qu'il y a une jambe qui pousse plus que l'autre. Mais mes genoux sont toujours serrés. Et s'ils commencent à tomber un peu plus, je donne un petit coup de genou pour qu'ils se relèvent. Tac. Et puis déplacez-vous dans l'espace. Allez, on continue les tutos autour des genoux. Et de la thématique des genoux-jambes. Alors, la dernière fois, on avait vu comment tenir le hoop. Comment danser avec le hoop. Autour des genoux. Alors, c'est une question de rythme et de vitesse, bien sûr. Il faut aller assez rapidement. Mais ce qui nous laisse les bras libres. Et du coup, on peut faire absolument ce qu'on veut. Des katas, tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est de pousser le hoop avec les deux genoux rapidement. Et les genoux collés. Donc voilà, on va voir aujourd'hui comment faire remonter le hoop. Alors, franchement, c'est une question aussi une question de rythme et une question de pousser le genou, un des genoux un peu plus que l'autre. Alors, comment faire? L'idée, sur le hoop, avec ce rythme super cool, moi je tourne vers la gauche quand je fais de la hoop dance. C'est mon sens naturel, mais si vous tournez vers la droite, ça va être avec la jambe droite centrale. Par exemple, je tourne vers la droite, j'ai ma jambe droite qui est centrale, et ma jambe gauche, on va tourner en faisant cette petite danse irlandaise, le dos bien droit, la posture voilà, bien droite, parce que si vous êtes penché, c'est autre chose. Alors, je reprends mon sens vers la gauche, donc j'ai mon pied gauche qui est central, qui va rester au milieu de l'horloge, au milieu du hoop, et j'ai ma jambe droite qui va tourner autour. Alors cette fois-ci, ma jambe va pas être comme là en dehors du hoop, mais ma jambe va être vraiment proche de l'autre. Petite danse irlandaise. Ok. Et en tournant comme ça, donc là vous lancez le hoop, lancez-le directement sous les fesses. Il faut qu'il soit un petit peu au-dessus du genou, hein, le hoop. Donc là, dans l'idée, on va
tourner. Alors bon, là on est dans le tricks, hein, mais rien ne nous empêche de se sentir libre au niveau des bras. Plus vous allez être détendu, plus vous allez prendre votre kiff, plus les tricks ils vont apparaître, plus voilà, les résultats ils vont apparaître aussi. Donc là vous voyez, je pousse vraiment avec une jambe et regarde. Je sais pas pourquoi je vous vois, on se connaît. Le hoop, eh ben, il remonte naturellement grâce à la force, le fait de tourner, mais aussi grâce à cette jambe qui pousse plus que l'autre. Alors là, je le fais de manière progressive et le hoop, arriver sous les fesses, c'est une autre petite technique. Il faut faire un tourbillon. Voilà. Tu as vu ce que j'ai fait? Mes genoux fléchis. J'ai fait un cercle et je suis remontée. Voilà. Voilà. Il y a aussi la méthode un peu plus brusque. Quand on est en frontal et qu'on n'a pas envie de tourner pour faire remonter le hoop, là, c'est des coups un peu plus secs avec une jambe. Donc là, ça va être ma jambe droite. Forcément, vu que mon hoop tourne vers la gauche, je vais donner des coups, et le hoop va remonter. Et là, aujourd'hui, on va voir comment lever la patte. Alors, quand on fait de la hoop dance, je remonte là-haut, et je vous montre en oblique. Quand on fait de la hoop dance, il y a toujours un principe qui est hyper important. C'est l'ouverture et la fermeture. Démonstration. Je fais tourner mon hoop, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Là, je passe ma main, ouvert. Et là, quand je passe ma main à l'extérieur, le hoop, eh ben, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à l'intérieur, forcément. Fermé, ouvert. Et quand l'espace est ouvert, oh, c'est tellement joli. Quand l'espace est ouvert, je peux insérer quelque chose. C'est poétique, n'est-ce pas? Donc là, dans l'idée, toujours le dos droit, hein, c'est hyper important quand on fait du hoop autour des genoux. Là, dans l'idée, quand j'ai une ouverture quand je sens une ouverture qui se crée, je vais lever la jambe. Alors n'importe laquelle, hein. On a forcément une jambe chouchou. Moi, je vais lever la jambe droite, ma jambe chouchou, c'est celle-là. Donc là, ça va assez vite. Alors il faut faut sentir le momentum. Le moment où c'est bon. Pas avoir peur, parce qu'il n'y a rien de dangereux. Je sens que c'est maintenant. Alors comment je lève ma jambe? Je vais lever ma jambe. Entraînez-vous sans le hoop, hein, toujours. Je fais mes petits mouvements de jambes. Je sens mes boobs qui remuent. Et là, hop, je vais monter le genou vraiment haut. Et si possible, pourquoi pas avec la pointe de pied vers le sol. Hop là. Alors je peux le lever aussi comme ça, hein, pas de problème. Mais déjà, faites-vous des petits exercices d'équilibre. Alors des petits guerriers 3, des petits guerriers numéro 1. Tac, lever le genou. Hop. Ça c'est important, dans les deux sens. Hein. Faites-vous des étoiles, je ne sais plus, demi-lune en yoga. Bref, franchement, c'est hyper important de travailler son équilibre si on veut arriver à faire le trick de lever la jambe et de continuer justement à tourner avec la jambe qui fait toujours les petits mouvements de va-et-vient, de translation. Donc, je reprends mon hoop, tac. Donc là, je sens que c'est le moment. Go! Et là, pour tenir, c'est de l'équilibre. Là, j'ai toujours ma jambe qui fait. Je me mets de profil. Voilà. Quand j'accélère, mon hoop il remonte. Vraiment au milieu de la cuisse. Là, je vais ralentir. Le hoop va rester au-dessus du genou comme j'ai envie. Et là, je peux faire un magnifique guerrier numéro 3. Pourquoi pas un dieu Shiva. Un arbre. J'en sais rien. Moi, j'aime bien faire la gym tonique, le coureur. Pourquoi pas le karaté. Ça, franchement, les salles de sport sont fermées, mais on s'en fiche parce que vous faites ça. C'est tellement puissant pour la cuisse. Donc, et pour le remettre, comme vous voyez, j'ai attendu le momentum du moment où le hoop allait m'offrir un espace ouvert pour hop,
très vite glisser le pied. Vous vous entraînez chez vous. Hop, je monte. Hop, figure, machin, la jambe assez haute pour pas que ça carambole le hoop. Et là, réinsertion, ninja, paf. Voilà, 4 minutes. C'est un peu long, je suis désolée. Allez, à un prochain tuto. Il n'y a plus de lumière, mais ça n'empêche que